Salut Fabien. Salut mon GG. Bon, on se retrouve pour quoi aujourd'hui? On se retrouve pour... À quoi ça te fait penser ça? Une bâche? La couleur. Ah. Ça rappelle pas quelque chose? Ça vous parle, vous? Petit indice? Et bien aujourd'hui on va mettre un open sur une Twingo. Voilà, c'est le but de l'opération. T'es un peu tout foncé là quand même, hein, à l'ombre. C'est vrai? Ouais. Et là, parce que je suis un peu plus brillant. Ah, on te voit mieux quand même. Bon alors le but de l'opération aujourd'hui c'est une première pour moi, j'ai jamais encore fait. On a découpé ma Twingo verte toujours là. C'était une open. On va mettre l'open sur la rose. Voilà. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Donc on a la chance d'avoir le toit, j'ai gardé le toit. Donc avec le toit on va démonter. Là je suis en train de démonter l'open pour avoir le patron. On va poser le patron sur le toit. On va tout faire le tour au feutre. On va faire des trous. 6 sauteuses et puis voilà. Et on va vous filmer les différentes étapes pour ceux qui ont envie de se lancer. J'ai envie de se lancer, voilà. Donc là, Fabien, il nous a déjà enlevé J'ai la démonté garniture les qui est trois- par-dessus. J'ai démonté alors les garnitures qui sont sur les côtés. Alors, j'ai la chance d'avoir la voiture qui était complète, donc j'ai les garnitures qui sont prises sur les scratchs là, tu vois. Les petits scratchs, donc ça les garnitures je les avais mis de côté déjà avant de démonter la voiture. Et en fait on a déjà 3 baguettes, enfin 4 baguettes, 2 sur les côtés et une devant, une derrière, hein, qui permettent de maintenir l'open sur le toit. Donc là tout est démonté là. Et là tu vois je peux démonter On le enlève toit. toute la visserie. Toute la visserie, donc la visserie. Bon, là, on est sur du super simple. Hein. Putain, regarde la visserie dans une belle boîte de métier 3D. Magnifique. Donc ça, j'ai repéré le sens, je les range. Là, ici. Voilà. Et là, normalement, si tout se passe bien, tu vois. Voilà. Attends. C'est bon. Un peu collé à des endroits. Hein. Moi, c'est bon. Voilà. Là, ça, c'est le patron, ça. Regarde, hop. Voilà à quoi ressemble le patron. C'est pas toi le patron? Ah, moi, je suis le patron de rien du tout, mec. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté pour éviter de l'abîmer. Et là, le plus chiant, tu vois, pour moi, tu sais ce que c'est le plus chiant? C'est de couper une bagnole avec l'intérieur dedans. Bon, l'intérieur, on est d'accord. C'est pas l'intérieur qui sera au final dans la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Twingo au départ, c'est une Twingo Benetton. Et vu que le siège était pourri, pourtant elle n'a pas beaucoup de kilomètres, l'ancien propriétaire elle a remis un intérieur de classique. Et il m'avait filé un intérieur Benetton tout pourri. Et moi j'ai retrouvé un intérieur Benetton. Et il y a un autre truc. Tu vois, ce côté là, il est tout défoncé ce côté là. Bon, bah, les Twingo, normalement, elle a 111 000 km. Les Twingo, c'est toutes des voitures qui sont déniapées à chaque fois. Ah, des voitures de ville. Hein. Beaucoup. Et si tu fais, si tu tronques ici, là, l'autre côté est plutôt pas mal, toi. T'es en train de dire une moitié? Voilà. Donc il y a peut-être un projet pour une exposition. Tu vois. Mais ça, on peut pas le dire. Peut-être. Une exposition? Peut-être qu'il y aura quelque chose un jour. Peut-être qu'on fera un truc avec une Twingo. Voilà. Bon, moi, c'est pas tout, mais j'ai un toit. Alors l'idéal, tu sais ce que ça serait l'idéal? Ça serait de prendre des repères pour pouvoir le poser sur le toit, parce que là, entre nous, là, je sais pas trop comment le poser. Bah, le gabarit en lui-même, c'est simple. Après, il faut le centrer correctement, ça va être plus compliqué. Partout, déjà, là, parce que... Bon, on va mettre ça en place et on vous montre après. Alors, Donc, Fabien, là, je suis aligné, là, comme ça. nous a fait un Là, masquage on est bon. au scotch sur C'est bon. un peu plus de 10 cm sur les côtés en partant du bord. Ouais. Une vingtaine de centimètres devant, enfin derrière et devant, Comme ça. en partant des bords, même presque 25 cm à l'avant. Ce qu'il faut, c'est qu'elle est presque jusqu'à la rainure. Là. On a mesuré et tracé sur le scotch le centre. Donc ici, c'est représenté par le bord du scotch bleu qui représente le centre de la voiture. Pareil à l'arrière. Marquer le centre sur le scotch, sur le gabarit pour le centrer correctement. Là, il s'aligne à l'arrière. La tôle, on l'a découpée de façon à ce que ce soit un repère physique. Comme ça, pas de marquage. Voilà. On aligne l'arrière et Là, on est bon. les deux milieux. Après, il y a juste à plaquer Et prends
Et on va se taper tous les contours là à la main. Pour après pouvoir découper tout ça. Bonjour. Bonjour. Tata. Là, ça vient. Là, on va. Il n'y avait pas un trou là? Si. Attends, à l'avant, je te bouge légèrement. On est d'accord que c'est le milieu du trou, normalement. Exactement. Voilà, donc là, du coup. Hop. T'étais bon en art plastique. Ouais, j'avais toujours, en art plastique, mec, j'avais une moyenne de 20 chaque fois. Et je dessinais que des bagnoles. Vu toutes les petites voiturettes et autres que je t'ai vu fabriquer et peindre quand t'étais gamin, tout ce que tu m'as déjà montré, ça m'étonne même pas. Regardez comme il s'applique. Il est pas concentré, là, on dirait un petit élève studio. Il est pas con, il est centré en même temps. Ah bah là, il est centré, hein, le toit. Et le con aussi. Regardez. Il est toujours centré. Bon, on va vous passer à l'étape du découpage. Hein. Enfin, on vous reprendra après au découpage. Là, on va laisser Fabien tracer correctement. Et voilà. Regarde, nickel, non? Normalement, si tout va Un bien, beau. Allez, je monte un peu dessus. Attends, normalement, si tout va bien, on n'a plus besoin de ça. Et attends. Hop, hop. Et voilà. On va bien garder ça, par contre. Ça peut servir un jour. Pièce souple. Tu peux la rouler, je pense. C'est bon, vas-y, essaye. Non, j'ai pas envie. Et après, ça sera foutu. Par contre, t'as vu d'origine, il y a un scotch là. C'est peut-être possible de le refaire. Un scotch noir. Bon, gabarit présent. Présent. Voilà, mais maintenant, il faut faire des trous maintenant. Ah bah là, c'est le poinçonneur des lilas. Voilà la question. C'est marrant ta découpe quand même, comme c'est fait là, de ce côté. L'angle, il est bizarre. Hein. Ouais. Pareil de l'autre La côté. question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il faut enlever le ciel de toit ou il faut l'enlever à la fin, une fois qu'on a tout percé? Parce que là, il y a déjà tous les trous à faire aux forêts. C'est pas. On va y réfléchir. On va faire le premier trou. Une fois que le premier trou sera fait, de toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière. Là, Fabien nous a attaqué La perce. à faire les trous de chaque arrondi. Un fort à étager, comme ça tu peux t'adapter Je m'étage. aux différents diamètres. Comme ça, je reviens après avec ma lame. Après, ce sera 6 sauteuses. Voilà, on va expirer un coup en même temps. Là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, il y en a partout. Tombé dedans, mec. Est-ce que ça serait pas plus mal d'avoir fait comme ça, parce que du coup la colle a récupéré plein de merde. Oh, putain. Mais pas très rapide à enlever ça. Hein. Ouh, le trou. Regarde ça, un beau toit. Le marchepied. Et normalement, si on est bon, si on enfile dans l'autre, ça devrait aller, c'est ça? On va tester. On va déjà regarder la découpe. Moi, j'ai pas fini tous les trous, mais Oui, là il y a le pourtour qui est fait. Il restera à fignoler mec, chaque nickel. entrée de trou là. Ça va dedans, hein. Alors, Je parle un peu fort, j'avais les oreilles. On est bon là? t'as des oreilles donc tu parles fort. Ouais, regarde, je mets des EPI. On dit pas le contraire. J'avais des lunettes et des trucs pour les oreilles. Donc là, ça rentre parfaitement dedans, donc on est bon. Et les chaussures de Chaussures travail. sécurité, en plus, tu vois. Ok. Bon, il n'y aura peut-être pas besoin de 50 retouches alors. C'est bien ça. Non, mais il va falloir qu'on coupe tous les petits trous là, parce que je les ai pas. Oui, non mais je forcément- parle du gabarit en lui-même. Il n'y a déjà pas des coups à remettre de partout.
Pas mal. Parce que j'ai vu que tu avais coupé sur le trait, moi j'aurais coupé à l'extérieur pour prendre un peu de gras. Du coup, on est d'accord que si c'est comme ça, j'ai pas besoin de mettre. Ça se trouve, j'ai même pas besoin de mettre les. Ouais. Ça serait bien. Ouais. J'ai pas besoin Il de fait un mettre- AVC là, Voilà. regardez-le. T'as mal au bras gauche? J'ai pas mal encore. Ça Non. va venir après. Problème d'élocution? Geste de posture. Non, mais en fait, je disais, il faut toujours les petits morceaux de ciel de toit pour quand tu mets l'open. Ça se trouve, il n'y a pas besoin. Là. Mais si, il y a forcément besoin parce que du coup, on va avoir tous les trous. Ah, et je sais pas si tu remarques, mais cette voiture a un intérieur bleu, donc de deuxième génération. Et l'open qu'on met, c'est un truc de bleu aussi. Moi j'ai une question. Oui, question. Psychotechnique. Oui. Pourquoi là il y a du caoutchouc Oui. et après, je vais zoomer un peu. Ouais, je suis à contre-jour, on voit pas. Là il s'arrête et après il n'y en a plus. C'est de la colle pour le ciel de toit. Voilà. Le ciel de toit, il est collé Mais là-dessus. pourquoi ils y collent pas tout le long pareil? Je sais pas. Parce que côté insonorisation, ce truc ça doit être génial. Ouais. Mais par contre, je pense que côté se faire chier, ça va être pas mal aussi, je pense. Oui. Parce qu'il va falloir le décoller, C'est pas ça, mal. à un moment donné. On n'est pas encore là. Donc moi, je vais... Il n'y a pas tant de merde que ça qui... En fait, si tu veux, les copeaux, ils sont passés... Tu l'as bien mis la bâche là, hein? Ouais. Tu sais que maintenant, il va falloir faire tous ces petits trucs là. Voilà. Ça là. Voilà. Ça va être pénible. C'est le moment plutôt pénible de la journée, je pense. Ouais, bah de toute façon, faut le faire. Hein. Pas Ah trop, oui, trop, faut le trop le faire. choix. Voilà. Voilà, si sauteuse elle va bien, on va continuer comme ça. Hein. Ouais. On va faire comme ça. T'es prêt? Je suis pas prêt, mais il faut le faire. Allez, go. Allez, go. Travailler. Un poignet qui est mort. Allez. Tata. Tata. On peut y aller, hein. C'est bon, c'est fait. Regarde, hop. Petite mise en place pour vérifier toutes les découpes. Hein. Il y a encore les scotch. Mec, ça va nickel. Et le ciel de toit d'origine, regarde découpé. Ça Est-ce serait que presque là, bon. Il n'y a pas un homme heureux? Regardez-moi ce sourire. C'est possible. Fatigué, mais il y a le Il n'y a sourire. pas un homme heureux dans une Twingo rose, ça va pas du tout là ce que tu dis là. On est fiers de cette Twingo rose. Ouais, ouais, la Twingo Pie. Ouais, Pour ceux qui se rappellent, le petit truc qui était sous la banquette arrière. Elle a du vécu celle-là. Ah, celle-là, oui. Non, c'était pas celle-là qui avait un truc sous la banquette arrière. C'était pas la Twingo Rose? Non, c'était celle-là. Là. Non, c'était pas celle-là, c'était la rouge cerise qui est en haut dans le garage. Le vieux string, bien sale. J'avais en tête que c'était celle-là. moi. Non, c'est pas celle-là. Bon, il a dû se passer des trucs aussi, celle-là. De toute façon, on avait de la paille. On va serrer ça comme ça et on va s'en aller. Bon, là, on va se l'enlever. On va le nettoyer un petit coup vite fait, enlever les scotch. Puis on va le boulonner. Et on va mettre les boulons. Mais par contre, j'aimerais bien. D'origine, il y a un scotch noir tout le long là. J'aimerais bien trouver un scotch similaire, toi, pour faire un peu la. Est-ce qu'on n'ira pas faire les magasins? On va aller faire les magasins. Allez, Avec allons un faire open les sur une magasins. Twingo, non Ou sans open. Chiche. Non. Non, on n'est pas fou quand même. Non. Allez. Mais bon, ce serait marrant. Là qu'on regarde si on a bien travaillé. Ouais, ça va. Bon, entre temps, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes allés faire quoi? Chercher le scotch noir, nous allons le remettre en place, en lieu et place. Nous avons trouvé exactement la bonne dimension. Ouais, Gérald. Coup de chance. C'est pas parfait ces découpes, mais bon. Est-ce que tu crois qu'au niveau de l'univers, ça va changer quelque chose? Oh oui. Ça va le déstabiliser. Satisfaction de faire ça. N'empêche que le coup du drap dans la bagnole, il n'y a pas une miette dans la bagnole. Quoi.
Oui, c'est bon. On va pas. Bon, alors. Non, faut enlever les merdes. Ça. Déjà enlever le ciel de toit, enfin Ouais. les petits 10 cm qui restaient tout autour. Ça, c'est ça qu'il faut enlever. Et un bon coup de nettoyage sur tout ce qui dépasse. Il y avait la grosse bande de caoutchouc très dure ici, là. Quelques joints de collés. Et là, c'est le ciel Que de là- toit d'origine Il continue d'enlever. qu'il faut enlever parce que du coup, les baguettes qui C'est là que prennent en sandwich le truc, c'est là que normalement on s'encule les doigts. Ouais, j'allais dire, c'est là que tu perds un doigt. Orthorique 9. Bon, un coup de nettoyage. C'est du nettoyage. Alors, qu'est-ce que t'as fait, Fabien? Eh ben, j'ai vu que sur le vieux machin là, il y a un scotch. Le vieux machin, c'est toi le vieux Sur machin? le vieux toit. Donc je me suis dit peut-être que le scotch il sert peut-être à faire glisser la toile. Je ne vois que ça. Par Pour contre, limiter les frottements sur la carrosserie. ma voiture était parfaitement étanche. Mais là je vais rajouter un joint quand même. Un joint, un Sika là tout autour. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là d'ailleurs, tu vois, là il n'y en avait pas. Et ben, Il fait des feintes, des allers-retours. Et ben, je viens de faire ça. Là. J'ai prédécoupé juste pour toi. Regarde. Je savais que tu allais arriver. Et regarde. J'ai trouvé un scotch exactement identique à la longueur de Une celui bande de que- 5 cm de long. Voilà. On a fait une petite formule avant pour ressembler à celui d'origine. Et la petite partie qu'il enlève pour poser le Sika. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais en fait, quand on va resserrer en sandwich le tout, ça va être droit après. Voilà, là je vais redécouper un peu parce que je pense que mon Sika est pas sympa. Et j'avais pas envie que le Sika soit sur le scotch. Ouais. Un petit coup là. Un petit coup là. Je mets pas beaucoup. Hein. Il y a un petit trou. Oui, mais attends, c'est pas fini. J'en ai à la fin. Et tu le poses à plat. Là. Ouais. Ça applique quand même. J'aime bien regarder ça. Est-ce que t'es bien au soleil là? C'est bon. Il faisait meilleur tout à l'heure, je suis déçu. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il en reste un petit manque là-bas. Ouais, on refait un petit tour. Sur les trous, c'était pas là. Là, c'était là. C'était devant. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre le machin. C'est là qu'on s'en met plein les doigts? Normalement, si on est. C'est bon ça? C'est pas moi. Ça C'est peut-être moi, hein. Semelle. Des semelles d'Adidas. Alors. Tout est fait dedans. On va le faire comme tout à l'heure. Ouais, toujours le tournevis. Je suis en train de mettre les petites vis. Hein, enfin, les petits écrous. Les petites vis. Mise en place de la baguette. La baguette. Et là, on a les petits supports, comme je disais tout à l'heure, avec les scratchs pour plus tard. Donc là, j'ai mis celui-là. Donc là, déjà, il y en a un qui est pété là. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc ça, hop, je les mets tous. Je les prépare, je les serre pas. Et on va mettre celui de derrière, les deux du côté. Et après, on serre. Et après, ça sera fini. Là, j'en ai un là. Regarde. Même que celle de devant. Avec les mêmes petits scratchs. Je vais venir mettre mes vis. Si vous avez des vis très chères. Et je vais approcher les vis. Toc. Toc. Bon,
je vais mettre. Après j'ai celle-là et celle-là. Et puis c'est bon. Voilà. Donc, je vais aller chercher les autres, comme ça. Et je reviens. Donc là c'est pareil, il y en a une là le long là qui vient se reprendre derrière. Là, hop. Et la même ici. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a serré tout ça, on pourra mettre les petites extensions. Oui. Regarde le joint, il s'écrase. Voilà, mon joint il colle. Paf. Pareil là. Et là, je sais que c'est étanche. Tac. J'ai l'impression que tu es en train de sortir par le toit de la voiture. Je suis en train de mettre, non? On voit bien l'utilité du scotch. C'est ce que j'étais en train de faire, hein, mec. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? De serrer un truc qu'il faut pas. Sur le truc en caoutchouc gris. Le truc en plastique jaune. Ah oui, Et là, le dedans, cylindre. et puis, putain, mais le truc il vient pas, c'est Ah. bizarre. La clé elle va pas trop mordre sur un cylindre. Elle est pas un peu fatiguée? Non, mais j'ai pas vu depuis l'intérieur. Il faut que je me nettoie les doigts, j'ai plein de chocolat sur les doigts. Est-ce que tu veux voir un truc que je viens de découvrir, alors? Un truc sacrément vilain. J'arrive. Fais-moi de la place. Je rentre. Cette voiture, Attends. j'avais un soupçon sur cette... Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Attends, ferme tes yeux. J'avais un soupçon sur cette voiture qui est pas une aile qui avait été changée. Il n'y a plus de soupçon, regarde toi. C'est dégueulasse ça. Et ben là, Les beaux tu vois, petits points de soudure. et ben le point là, il tient même pas le point. Et j'ai envie de te dire qu'elle restera comme ça. J'ai pas envie de me faire chier. Ouais, tu vas y rejointer vite fait. Ouais, je vais faire un petit coup de chocolat, et puis voilà. J'ai dit, je vais y laisser comme ça, mais il en est pas capable. Non, mais c'est. Puis Voilà. je serais con de pas le faire. Je Au vois- moins un petit joint pour pas que l'eau puisse rentrer. Comme tu vois, le travail est toujours quelque Mal part fait. mal fait. Non, mais Le c'est mec un qui a truc de fait fou ça, parce que il quand fait- tu démontes, tu trouves toujours quelque chose de mal fait sur une maillole. Quand elle a été restaurée, il y a toujours un truc de merde, toi. On va pas faire des trucs de merde comme ça. Parce que sur là, le les mur. mecs, ils ont soudé par points. Non, mais ils se sont dit, ouais, c'est une Twingo. Non, mais ils ont remis le ciel de toit. Même pas, ils ont remis un petit coup d'après ou de la Et peinture. c'est pour ça qu'il était propre, le ciel de toit, à mon avis, il avait foutu le feu. Et il était neuf du coup. Voilà. Toi, une bagnole qui a Les mecs, 110 ils ont 000 même pas bornes, nettoyé et mis un coup d'après quoi. et ça doit pas dater d'aujourd'hui. Hein. Et là, le problème, c'est que, putain, pour faire ça propre, eh ben, il y a le truc qui va arriver juste à fleur, là, tu vois. J'en ai marre. J'en ai marre de ce carrossier de merde. Carrossier de merde, on peut pas dire autrement. Alors bien oui, il y a les carrossiers qui ont craché à la gueule et disent oh, on fait pas tout du boulot comme ça. Je suis désolé, quand t'as une Twingo qui arrive dans ton atelier et que t'as 3 heures pour le faire, c'est dégueulasse, c'est du travail de merde. Voilà. Voilà. Je contrôle. Je vais m'endormir. T'es pas en train de disparaître là? Si, je suis en train de Il glisse? partir dans une dimension parallèle. Putain, c'est beau. C'est au couple hein. C'est une clé dynamométrique Je suis au action. couple avec mes deux mains. Quand ça fait clac, bah c'est trop serré. C'est pas ça? Non, quand ça fait clac, c'est la clé qui est pétée. Bon, on a beau dire ce qu'on a à dire, ces petites clés de merde, eh ben elles sont super bien. Voilà, regarde. Elle a pas quand même plus de gueule comme ça là? Finalement, qu'elle soit verte ou rose, c'est pareil. Alors qu'il reprenne sa forme un peu. Est-ce que t'es content? Bah, je vais pouvoir rouler en open. Sans son antenne, c'est un peu une Twingo triste. C'est un peu comme une valise sans poignée. Ça sert à rien. Donc, ce que je disais, c'est sur ma verte, vu que j'ai récupéré les ciels de toit, les 4 parties de ciel de toit, bah, tu vois, j'ai noté la première, là, toi, elle est parfaitement bien mise, toi. Donc c'est juste posé, C'est juste posé. à puis coller. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de vis. Il n'y a rien du tout. Rien. Comme ça, tu as 4 morceaux. Et là, tu vois, je vais pouvoir défaire ça, puis les recoller, les défaire les petits scratchs là, et les recoller sur ceux qui sont défaits. Voilà. Et tu vois, ma verte prenait l'eau là, je pense que celle-là prendra plus haut.
On est good? Ouais, on est bien, Tintin. Merci, GG. Allez, C'était encore une belle opération. et bien mené. Voilà, Fini. rondement menée, comme disait mon grand-père. Tu vas pouvoir rouler avec la tête hors du toit. Et une Twingo pas pourrie. Parce que l'autre, je pouvais, mais elle était autant ouverte en dessous qu'au-dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes points là. Parce que les cols d'origine, il y a quoi? Il y a sur le dessus là, et le petit point qui... Ah non, ça c'est les scratchs, ok. Faire ça, tac, mettre le scratch là. Ah Là. oui, ils sont vieillots les scratchs. Bah oui, ils sont mignons, hein. Ils ont 35 ans, mec. Ça. Ça et ça. Et voilà. Avec. Voilà, avec la colle noire. Ah, les gars, ça bouge en plus. Et alors, toc toc toc. Peut-être passer un coup d'aspirateur quand même. Ouais. Ouais, mais bon, l'idée c'est ça, je vais foutre un coup de colle à pare-brise sur les 3 morceaux et puis c'est bon. Je pense pas que vous avez besoin d'explicatifs pour mettre 2 scratchs et 2 points de colle. Je ferai sur les autres. Voilà. Allez, salut les copains! Ciao, ciao! Donc on revient le lendemain matin. Et tous nos petits scratchs ont bien collé. Donc on va pouvoir remettre ça dans la Twingo. Voilà, les 4 parties. Donc première partie fait. La deuxième, c'est fait aussi. Il n'y a plus qu'à mettre celle-là et celle-là. Et voilà. Le tout est remonté. Bon, il n'est pas parfait ici, hein, mais il est étanche. Et c'est ce que je cherchais. Donc voilà. Montage open sur la Twingo Rose, c'est fait.